tantôt, je mentionnais que Louis XIV n'était pas trop bon avec le peuple. En tout cas, c'est une généralisation. Je m'en excuse. Là, je connais pas absolument tout de Louis XIV, puis peut-être que je le juge rapidement, mais une de ses stratégies par rapport à la noblesse pour les garder, entre guillemets, in check, c'était d'aller, pas élire, mais d'aller chercher des gens qui étaient quand même qui n'étaient pas de la noblesse pour les mettre dans des postes d'importance pour... Exactement. Ouais, ça, c'est intéressant comme phénomène. Hein? Au conseil de Louis XIV, les gens qui étaient autour de lui, c'était pas des gens de la haute noblesse. Au contraire, je veux dire, les gens comme Condé, sa mère, ont tous été écartés. Et Colbert et les ministres, c'était vraiment de la petite bourgeoisie parisienne. C'était des banquiers, c'était des gens travaillants, très travaillants. Colbert travaillait sans relâche, mais c'était pas des gens possesseurs de la terre, des aristocrates. Oui, puis ça a ouvert la porte à l'éventuelle révolution. À quelque part, ça donne du pouvoir aux bourgeois, ça donne des pouvoirs à certaines personnes qui créent... Je veux dire, je sais pas si je me trompe, je sais pas si... Non, t'as tout à fait raison. Ouais. T'as tout à fait raison. Et, il jouait avec le feu. Il s'en rendait peut-être pas compte. Il voulait empêcher les problèmes avec Et les ministres, je veux dire, si on fait un parallèle avec Louis XVI et la veille de la Révolution, les ministres prévenaient Louis XVI. Je veux dire, Necker et les ministres prévenaient des dangers de pas faire attention aux finances publiques et de trop dépenser. Mais Louis XVI était trop hésitant, il n'a pas fait les démarches qu'il faut. À ce moment-là, la France était ruinée aussi à cause de la guerre d'indépendance d'Amérique auquel la France avait participé. Et Louis XVI tergiversait, n'osait pas faire les mesures nécessaires pour rétablir les finances de la France. Et c'est pour ça qu'il a dû convoquer les États généraux qui ont mené vers les troubles de la Révolution. Oui, puis on parlait tantôt, je mentionnais les idées dangereuses pour, admettons, François Ier avec sa sœur, d'introduire les nouvelles idées, les poèmes un peu dangereux, avec des idées dangereuses à travers la nouvelle technologie de l'imprimerie. Ensuite, tu as Louis XIV, lui aussi, qui permet la culture de rentrer. Puis là, mais c'est beaucoup sous Louis XV et Louis XVI avec les Lumières, les philosophes, Rousseau, Voltaire, qu'effectivement, les idées... Parce que Louis XVI a donné de l'argent, a envoyé des troupes en Amérique pour essayer de permettre la révolution, l'indépendance américaine. Avec Lafayette. Ça, les soldats sont revenus en France puis ont ramené ces idées-là, disant, là, ce pays-là, en Amérique, ils ont combattu les Anglais puis ont réussi à s'en débarrasser et d'avoir leur propre pays. Pourquoi pas nous? J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Donc, allez, s'il vous plaît, faire subscribe ou abonner sur YouTube. Donc, allez liker la page Facebook de Eric Zone Podcast. Merci beaucoup.